Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment retirer le petit mécanisme du lève-vitre électrique. Voilà, j'ai un petit problème avec cet interrupteur-ci. L'autre fonctionne très bien. Bon, il faut que je mette le contact. Celui-là, par contre, n'est pas bien logé. Donc, je vais essayer de le retravailler pour bien le clipser. Donc, celui-ci fonctionne correctement, pas de problème. Par contre, celui de droite, voilà, le clips ne fonctionne pas parfaitement. Chose très importante, avant de commencer, on a à cet endroit-ci, cette vis-là à retirer pour éviter de casser le mécanisme à l'intérieur. Alors, je suis accompagné de ma fille pour la petite bricole. Tu m'apportes un tournevis croix, s'il te plaît. J'espère que je me plante pas. Ouais, parfait. Merci. Tiens. Tu me tiens ça. Alors, avec un petit peu de lumière, ce serait mieux. Ok. Voilà. Alors, pas de berner, d'accord. Là, maintenant, pour retirer le petit cache ici, idéalement tournevis plat, de préférence rien de métallique, plutôt quelque chose en plastique. Par contre, je n'ai pas ça sous la main. Alors, Inès, un tournevis plat. Oui. Et tu me donnes le plus fin dans cette catégorie-ci. Si tu peux le faire maintenant, ce serait bien. Un plat, ça commence bien. Ah, ok. Merci. Alors, tu me tiens ça? Il faut y aller très délicatement pour éviter de casser soit le gabarit, soit les petits ancrages. Voilà, très très bien. Alors, ah ouais, il y a pas mal de petits câbles. Hein. Voilà, donc faut pas hésiter à mettre sa main tout au fond pour retirer correctement les gaines. Alors, ici, déclipser. On commence avec le premier, on va déclipser. Ah, le second, j'espère que ça va se déclipser rapidement, je ne vais pas faire d'erreur. Voilà, donc faut pas hésiter à passer de gauche à droite. Allez, on va sur la table. Viens. Et voici tout le matériel. Ok, donc le mécanisme, ok, il est en bon état, je pense. Bien faire attention, on a différentes petites encoches qui se clipsent. Donc quand on va retirer, parce que là maintenant ce que j'ai besoin de retirer c'est la partie noire ici. Quand on va retirer ça, Inès, tu me peux prendre la chasselle. On va veiller à le faire un par un. Donc, Je fais le premier. ok, et donc j'ai une assistante. Voilà, et là ça va se retirer tout seul. Bien faire attention, il y a une... Donc il y a la petite carte ici, carte circuit électronique avec le petit gabarit. Il faut bien garder le gabarit entre les deux, hein. Très important. Ça évite d'endommager la carte. Ok, alors, oh, voilà l'erreur qu'il fallait pas faire que j'ai fait. À l'intérieur, on a... Ceci. Regarde ici, s'il te plaît, Inès. Regarde, on essaie ici. Donc, les petites, ça ressemble à des micro-vis, mais c'est pas vraiment des vis. Elles sont situées 1, 2, 3, 4. Et de ce côté, il y en a également. Donc, 4 pour former le cercle. Idéalement, on va
simplement faire ça. Ok, donc je trouve des trucs assez particuliers quand même. Ça ne sort pas automatiquement. On va y aller à la main, c'est pas grave. Donc on y va à la main. Ça c'est bon. Celui-ci ne veut pas se retirer, on va le forcer un petit peu. Ça nous évitera de les perdre. Ok, alors. Ok, donc cela on le garde bien sur le côté. Donc maintenant qu'on a ça. C'est assez délicat parce que je ne sais pas si je suis dans le bon ou pas. Alors, ça a l'air correct, parfait. Donc, il va faire attention à la petite molette de direction. Et moi, ce qui m'intéressait donc, c'était celui-ci, celui de droite. Donc, voir pour quelle raison il ne clipsait pas correctement. Et pourtant, ça a l'air bien correct. Ok, on va retirer celui-là. Ah oui, ouais, je vois. Bon, petit défaut ici. Il me manque. Donc ici, le défaut, voilà, on a le support d'un côté, mais on ne l'a pas de l'autre. Et c'est pour ça qu'il jouait énormément dans le cache. Ok. Ah ben, on va en profiter peut-être pour nettoyer un petit peu tout ça. Hein. Alors, ce que j'ai trouvé par contre comme autre solution, donc avec une petite pince, voir à peu près la dimension que j'aurais besoin. On serait peut-être sur ça, à vue d'œil. N'oubliez pas, hein, je suis bricoleur du dimanche, donc. Voilà. Alors. Ok, alors. Maintenant, c'est de trouver la solution comment coller ça, le fixer correctement, de sorte à ce qu'il puisse se fixer directement à la petite molette. Ok, on va voir ça. Bon, ce que j'ai trouvé comme autre solution. Donc, on a coupé la petite tête. On a coupé la petite partie ici, d'accord, la petite partie du clou. Avec la petite colle chaude, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Venir en mettre un petit peu et espérer que ça fonctionne comme ça. Voilà, allez, croisons les doigts. Espérons que ça va fonctionner. Et bah, ça fonctionne bien. Alors pour vous dire que la machine que nous avons utilisée, ça s'appelle un tube à colle. T'es sérieuse? Une Ça machine s'appelle à vraiment colle. un tube à colle? Une machine à colle. T'as pas honte? Un pistolet à colle. Voilà, c'est un pistolet à colle chaude. Donc nous allons un peu attendre. Bah c'est bon, voir. ça a séché. Oh, pas vraiment. Non. Donc nous allons un peu attendre pour que ça sèche. Je suis tes conseils. Et on va voir si donc, ça va fonctionner. Bon, mais en pour tout l'instant, cas, ça fonctionne. Hein. Ça tient. Allez, on va passer au petit nettoyage. Ouh. Bon, un petit nettoyage grossier, hein, on n'a pas besoin d'aller trop dans le détail. Il n'est pas fortement usé, il est juste un petit peu abîmé, mais c'est pas de l'usure. Surtout pas abîmer les différents types de clips. Allez, ça va. Ici, on va retrouver quoi dessus la carte. Ici aussi, on va passer très grossièrement dessus. Trop le mouiller. Voilà ce que je viens de dire, on va pas trop le mouiller. Moi, je m'amuse à le mouiller. Je vais me tremper, je crois. On va
mal séché. Alors, voilà. Donc, je peux pas tout retourner. J'ai tout remis en place correctement. Il faut le faire assez délicatement, prendre son temps. Ensuite, bien remettre les différents petits écrous là, voilà, ça ressemble à des petites vis. Bien les remettre en place. Et ensuite, on va reclipser avec la petite carte, la carte imprimée, le circuit imprimé. Alors voilà, le boîtier est déjà installé. Je vous ai pas fait de vidéo entre temps parce que je vous cache pas que j'ai dû changer complètement le boîtier. En plus du bouton qui était défectueux, il y avait également un problème sur la fiche des circuits imprimés. Et c'est à mon avis à cause de ça que le propriétaire précédent a cassé le bouton. C'est une supposition, simplement. Donc, ça fonctionne correctement. Ça se relève. Voilà, ça c'est correct. Au niveau des rétros, c'est pareil. Donc ça fonctionne bien. Je suis satisfait. Bon, par contre, je ne suis pas satisfait de ne pas l'avoir réparé moi-même. Alors, ça c'est l'ancien. L'ancien, pour vous montrer quand même un petit peu. Ça se situe à ce niveau-là. Donc, parfois ça peut être de la poussière. Parfois, ça peut être un endommagement, simplement une usure avec le temps. Donc, malheureusement, j'ai dû aller en chercher un nouveau dans une casse. Une petite trentaine d'euros pour le boîtier. 30 euros, tout exactement. Donc, 30 euros pour un d'occasion qui fonctionne. Quelques petits réglages à faire et puis c'est tout. Quand vous le placez, bien remettre les câbles correctement à l'intérieur à ce niveau-ci. Et surtout, n'oubliez pas la dernière vis qui permet de bien refixer la paroi intérieure de votre porte. D'accord, donc voilà, je pense que le tour est fait. Très bonne journée, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça aurait pu vous aider. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la petite cloche de description. Okay. Au revoir. Merci mon assistante. Ciao, ciao. De rien.